Chers étudiants, chers abonnés, bonjour. C'est votre professeur Mariam B et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de grammaire. Nous allons nous intéresser aux petits mots qui souvent vous posent problème. Vous ne savez pas si vous devez écrire A sans accent ou A avec accent, SE, SE ou CE, ON, ON ou ON, ONT. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Que vous soyez collégien, lycéen, que vous soyez encore étudiant en FLE, français langue étrangère, cette vidéo va vous intéresser et vous permettre d'écrire correctement les petits mots qui sont des homophones grammaticaux. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un homophone grammatical. Un homophone grammatical est un mot qui se prononce de la même manière qu'un autre mot, mais qui s'écrit différemment. Homo égale le même et phone signifie entendre. Ça veut dire qu'on entend la même chose, on entend le même son, comme dans A sans accent ou A avec accent. Ce sont les homophones grammaticaux qui posent le plus souvent des problèmes d'orthographe. Alors, commençons avec A sans accent ou A avec accent. La première forme, A sans accent, et A écrit AS, sont en fait les formes des troisième et deuxième personnes du singulier de l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Il s'agit en fait du verbe avoir. En effet, vous connaissez j'ai, tu as, il a. Comme il s'agit du verbe avoir, on peut le remplacer par avait, le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Et dans ce cas, si avait fonctionne dans la phrase, eh bien, il s'agit de A sans accent. Vous pouvez en être sûr. Ensuite, le A avec un accent grave. Celui-ci, c'est une préposition. Nous l'utilisons par exemple dans « Nous sommes à l'heure »,« Je vais à Paris ». On ne peut pas le remplacer par avait, puisque ce n'est pas un verbe. Donc voilà, vous avez la solution, la technique pour savoir si j'écris A avec ou sans accent, eh bien je remplace par avait. Si ça marche, je ne mets pas d'accent. Si ça ne marche pas, je mets un accent. Passons maintenant à ce, SE ou ce, CE. Ce, SE est un pronom personnel réfléchi de la troisième personne utilisé avec les verbes pronominaux. Exemple, se laver. On peut le remplacer par un autre pronom personnel en conjuguant le verbe. Exemple, il se couche tard. Je peux dire je me couche tard, tu te couches tard. Donc si je peux écrire je me ou tu te, j'écris ce, SE. Ce, CE est un déterminant ou un pronom démonstratif. Cela dépend de son emploi. On le trouve souvent devant un nom. Exemple, ce monsieur. Si je mets le nom au féminin, je dis cette dame. Ça veut dire que si je peux remplacer par cette au féminin, j'écris ce, CE. On peut aussi trouver ce, CE devant le verbe être, très souvent. Par exemple, quand on dit « ce sont mes enfants », ici, on aura ce, CE. Également, quand on utilise C, C apostrophe, EST. C'est Philippe qui m'a téléphoné. Vous voyez, ici, c'est un pronom démonstratif. On parle d'une personne ou de choses en particulier. Voyez, et on utilise également ce, CE ou C apostrophe EST. Dernier exercice, on, ON ou on, ONT. On, ON est un pronom personnel indéfini de la troisième personne du singulier. Je peux le remplacer par il. Exemple, on a tout compris.
je peux dire « il a tout compris ». Quand je peux le remplacer par « il », j'écris « on », O-N. On, O-N-T, est la forme conjuguée du verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Exemple, ils ont de bonnes notes. Je vois que je peux le remplacer par avait. Ils avaient de bonnes notes. Quand je mets le verbe à l'imparfait, je me rends compte qu'il s'agit bien du verbe avoir. Alors, quand je peux le remplacer par avait, j'écris on, O-N-T. Vous voyez, c'est simple. Essayez de mémoriser ces trois techniques pour les a, les se et les on et vous écrirez avec moins de fautes. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention pour cette petite leçon de grammaire. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Alors n'hésitez pas également à mettre des commentaires sous cette vidéo pour m'indiquer si cela vous a aidé et également si vous avez besoin d'aide pour d'autres questions grammaticales, la conjugaison. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos pour que je puisse répondre à vos questions et à vos besoins. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Votre professeur Mariam B.